Énorme carte aujourd'hui au programme avec 12 rencontres en NBA. Dans cette émission, on va analyser, décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide depuis plus de 10 ans les parieurs à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et sur cette chaîne YouTube, j'essaye d'aider au maximum par rapport à mes connaissances, mon expertise, à aider les parieurs dans la francophonie à progresser en tant que parieur avec des conseils techniques, psychologiques, mindset dans les paris sportifs, mais aussi à travers ces émissions d'analyse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de liker, de partager le contenu gratuit, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok, etc. Les différents réseaux sociaux, ça permet de soutenir et d'encourager un contenu encore plus important. Gratuit que je peux vous partager. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le channel Telegram. C'est là où je vais partager toute mon actualité, les dernières nouveautés, les informations importantes à connaître sur mon activité, des conseils exclusifs, du contenu exclusif, des pronostics, etc. Il y a déjà 2920 parieurs qui ont rejoint ce channel. Vous avez aussi un channel Telegram spécifique pour les pronostics en direct qui est totalement gratuit. Le lien est aussi dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous invite à rejoindre le Discord. Le lien est aussi dans la description. Si vous êtes sur iOS, connectez-vous d'abord sur navigateur et acceptez dans vos paramètres de confidentialité les serveurs pour adultes plus de 18 ans, puisque nous sommes dans les paris sportifs et il faut être majeur pour le faire. Donc voilà, et après vous pourrez rejoindre le serveur depuis l'application Discord sur iOS. Voilà. Avant de partir sur les différentes analyses, n'oubliez pas qu'on prend en référence les cotes de PS3838 Pinacle, le meilleur bookmaker au monde, qui propose le meilleur taux de retour joueur, qui ne limite pas les parieurs gagnants. Ça, c'est très important si vous souhaitez faire du bénéfice sur le long terme dans les paris sportifs. Faut avoir les bons outils et pour cela vous avez le broker Asian Connect qui va ouvrir un compte PS3838 pour vous, qui sera votre intermédiaire, le broker le plus fiable au monde, qui existe depuis plus de 10 ans. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires épinglés, ainsi qu'un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas pour avoir votre compte. Mais c'est très important que vous ayez cet outil puisque c'est là où vous aurez les meilleures cotes et donc vous allez gagner plus d'argent évidemment. Quand vous avez une cote à 1,925 donc à 1,95 au lieu d'un 70, vous gagnez plus d'argent. Faut pas faire maths sup et évidemment comme ça ne limite pas les parieurs gagnants, à un moment vous serez pas limité ou viré comme sur d'autres bookmakers, donc vous pourrez continuer à engendrer du bénéfice. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description ainsi que le tuto vidéo si vous êtes intéressé à avoir votre compte sur PS38. Voilà. Bon, on a une énorme map aujourd'hui en NBA. On va faire un petit point rapide sur la carte d'hier avec Orlando qui s'impose face à Golden State 130 à 129. On avait Orlando plus 9,5. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais conseillé hier sur YouTube. Ça passe, ça fait plaisir. Et on avait aussi OKC plus 7 contre Denver. Malheureusement, ça ne passe pas. Et regardez le quatrième quart-temps, 29 à 15 pour les Nuggets qui finalement, c'est un peu cher payé cet écart de 12 points à la fin de la rencontre, puisque il y a quasiment, il y a 14 points d'écart dans le quatrième quart-temps. Donc un énorme quatrième quart-temps des Nuggets qui fait que en fait ce plus 7 ne passe pas. Donc c'est dommage puisqu'il y avait peut-être la place, un petit quatrième quart-temps un peu plus disputé et le plus 7 passait aussi. Bon, ce soir on a énormément de choses à dire avec la première rencontre, si je ne me trompe pas. On va prendre aussi le petit plan parce que là il y a les infos qui tombent. Il y en a une juste avant l'émission, donc on va essayer de louper aucun match. Ça peut arriver quand PS3838 met hors ligne les rencontres pour réajuster les cotes, d'accord? Donc on va aller
ici avec la première rencontre. On va aller avec mes petits Cavs, Cleveland face à Détroit. Cleveland qui régale depuis l'année dernière, qui régale depuis le début de la saison. 6 victoires, 1 défaite uniquement face à Toronto. Premier match de la saison avec d'ailleurs un 4e quart-temps où ils s'étaient un peu écroulés, mais finalement les Cavs font un très très fort début de saison. Ça fait depuis l'année dernière qu'on voit des values sur Cleveland et qui nous régale et qu'on gagne pas mal d'argent avec cette petite équipe. Alors c'est mon équipe de cœur, donc forcément ça me fait encore plus kiffer. Ce soir, déplacement à Détroit. Le déplacement est très très proche si vous connaissez un petit peu les États-Unis. C'est pas un long déplacement. Les Cavs ont bien plus de talent, bien plus de certitude. Détroit est en reconstruction. Détroit qui n'est pas quand même ridicule dans ce début de saison, mais quand même, je vois quand même les Cavaliers s'imposer dans ce match-là. Pourquoi pas un -6 à 1,943 si Cleveland est sérieux, si Cleveland profite de sa profondeur de banc, ça devrait gagner entre 6 et 10 points d'écart ce match-là face aux Pistons. Donc pour moi, préférence sur Cleveland, -6 à 1,943 dans cette rencontre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette carte, des différents matchs. Partagez vos analyses, partagez vos informations, ça aidera les autres parieurs qui suivent cette émission à trancher. Et surtout, le but, c'est voilà, de partager nos différentes informations. Donc voilà pour le premier match, préférence Cleveland face aux Pistons. Toujours un peu méfiant malgré tout sur les déplacements à l'extérieur en NBA, mais en tout cas les Cavs ont plus d'armes pour moi. Deuxième rencontre, c'est Miami face à Indiana. Miami qui se déplace chez les Pacers. On va aller voir quelques petites infos. Starting line-up, hop, on y va. Voilà, Adebayo, game time decision. Jimmy Butler qui est forfait. Alors je vais aller vérifier si sur un autre site la source elle est confirmée. Parce que des fois il y a des petits écarts. On va vérifier sur Roto-World contre questionable. Notre Jimmy Butler qui est out contre les Pacers. Donc ça c'est une information importante. D'ailleurs ça va me permettre d'aller voir si je l'ai bien mis dans mes analyses, l'absence de Butler ce soir, ou si j'ai juste mis incertain notre ami. Voilà. Adebayo, faut le mettre incertain. Je ne sais même pas si vous voyez à l'écran ce que je suis en train de faire. Non, pas du tout, c'est pas grave. Et Butler out, voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi comme information qui est important à rajouter ici? Bon, Jovic, ok, Oladipo il est pas là. Et Denmon, il est où? Il est ici. Faut que je le rajoute dans mon petit fichier. Denmon, voilà. Qui est forfait. Donc ça change la donne pour cette rencontre-là. Pour voir s'il y a value en fait finalement sur les Pacers ou non. On a Miami qui est léger favori selon les bookmakers avec un -3,5, -4. Les Pacers qui sont à +3. Je regarde vite fait. Hop. Ok. Je pense que franchement, je pense qu'un Indiana à 2,38, pourquoi pas, ça peut se tenter avec les informations Butler et potentiellement Adebayo pas là. Indiana qui a du talent offensif quand même assez important. Tout le monde peut scorer. Le problème des Pacers, ça défend pas quoi. Et il suffit que l'attaque soit un peu moins bonne et que tu défendes pas, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est un déplacement vraiment piège pour Miami. Donc très très attention sur ceux qui veulent partir sur le 8. Je partirai plus sur un Pacers ce soir à 2,38. J'aurais aimé quand même un peu plus haut la cote, mais d'ailleurs voilà, la cote est baisse sous les yeux. Mais en tout cas, voilà, pour moi, préférence Indiana dans ce match-là. Troisième rencontre, c'est Philadelphie face à New York. Les Sixers qui reçoivent les Knicks, qui sont logiquement favoris à domicile, malgré l'absence de James Harden. James Harden ne sera pas là. Joel Embiid qui a loupé quelques matchs. Qu'est-ce que ça donne, lui?
Si James Harden donc pas là et Joel Embiid est incertain. Donc ça va être hyper important, savoir si notre ami Jojo va bien être là, parce que s'il est pas là, pareil, je vais reprendre mon fichier d'analyse. Ah bah ça change potentiellement la donne. Hein, après ça restera de la spéculation aussi. C'est bon, il est incertain, je l'ai bien mis dans mon fichier incertain. Et au niveau de la cote, qu'est-ce que ça me met? Ça me met un moins 2,5 Philadelphie, malgré l'absence de Harden, malgré l'incertitude de Jojo Embiid. On a un moins 3,5 ici. Pour moi, il n'y a pas de value sur les Sixers ni sur les Knicks. Donc, New York, j'ai du mal à les jauger cette année. Ouais, Brunson est chaud, etc. On a nos amis de Evan Fournier, le français, qui a du mal. Petite urgence téléphonique, on a dû mettre en pause la vidéo. Donc j'étais sur Philadelphie-New York. Donc malgré l'absence de James Harden et malgré l'incertitude de Joel Embiid, mon analyse me donne bien un moins 2,5 pour Philadelphie. Donc pour moi, pas de value. New York, comme je vous dis, j'ai du mal à les lire cette année. L'équipe n'est pas dégueulasse. Mais je trouve qu'elle peine à se trouver. Ça cherche encore un petit peu. Evan Fournier qui est pas à son top, qui petit à petit, j'ai le sentiment qu'il est mis à l'écart. Ou du moins, je serais pas étonné que cet été, plus en février, il y ait des rumeurs de transfert autour du français. Alors qu'il était arrivé pour être une des bases avec, comment il s'appelle, Julius Randle, Kemba Walker qui n'a pas du tout fonctionné, etc. Voilà, pour moi, pas de value dans cette rencontre. Donc ne vous jetez pas sur les Knicks. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Parce que Joel Embiid incertain, James Harden pas là. Je pense que Maxi, Harris, ça peut très bien porter cette équipe des Sixers. C'est une équipe des Knicks assez irrégulière. Allons voir ensuite l'autre rencontre qu'on a ensuite, les Wizards face aux Nets de Brooklyn. Alors les Nets qui ont viré Steve Nash, malgré ça ils n'ont pas gagné contre Chicago. Kyrie Irving qui est suspendu. C'est un beau bordel les Nets, hein. C'est un beau bordel dans un déplacement à Washington qui n'est pas un déplacement simple dans la capitale, avec une équipe portée par Bradley Beal, par Porzingis, Hachimura, etc. etc. Et moi je pense que les Wizards peuvent profiter de ces moments un peu d'incertitude, de doute du côté de Brooklyn, de peu d'alchimie, certes du talent individuel mais pas d'alchimie. Peut s'imposer à domicile face à cette équipe des Nets qui finalement ne fait plus peur. Donc pourquoi pas un petit moins 2,5 à 884 pour cette équipe des Wizards qui a assez de talent, qui a domicile pour s'imposer face aux Nets. Les Celtics face aux Bulls, beau match qui nous attend avec Boston, qui je trouve quand même depuis le début de la saison est surcoté par les bookmakers du fait qu'il soit allé en finale NBA l'année dernière. C'est une très grosse équipe, je trouve beaucoup trop dépendante de Jaylen Brown et Jason Tatum, et en fait quand l'adresse est un peu là, ouais, ils peuvent mettre des fessées à n'importe qui, grosse défense, mais voilà, moins 7, moins 7,5, ok, à domicile, c'est face aux Bulls, qui a une bonne équipe, portée par Lavine, DeRozan, Vucevic, Kobe White, etc. etc. Bon, c'est pas fait le moins 7, moins 7,5, hein, clairement pas. Quand on voit, certes, c'est pas le même, comment dire, ils sont à l'extérieur Cleveland, mais Cleveland, on a un moins 5,5, un 943 à présent. À Détroit, où je pense que l'écart de niveau entre Détroit et Cleveland, même si Détroit est à domicile, est plus grand que celui de Boston et Chicago, préférence Bulls plus 7 qui a assez de talent pour, pourquoi pas s'imposer à Boston, voire rester en tout cas dans l'handicap de plus 7. Il va falloir un bon match, solide, costaud pour Boston pour passer un handicap de moins 7. Donc voilà pour moi dans cette rencontre, préférence Bulls plus 7 à 1,943 dans ce match-là.
Memphis face à Charlotte. Alors Charlotte, beaucoup de blessés. Terry Rozier, LaMelo Ball, qui ne sont pas là. Et ça, c'est plutôt problématique, hein, puisque c'est LaMelo Ball qui mettait du rythme, Terry Rozier en 6e homme, ou voilà, en second couteau qui peut scorer. Mais il y a toujours du Dennis Smith Jr., du PG Washington, du Gordon Hayward, etc. Les Grizzlies, bah, l'effet de surprise est un peu tombé, je trouve, dans ce début de saison. Alors, soit c'est l'effet de surprise qui a baissé, soit ceux qui sont enfin, comment dire, redescendus sur Terre. Je l'ai trouvé vraiment sur régime ces 2 dernières saisons, du moins l'année dernière, vraiment en énorme régime. Une équipe qui de base devait être au fond du classement, hein, si on n'oublie pas quand ils draftent Ja Morant il y a 2 ans, cette équipe est en reconstruction, ils arrivent à aller en play-off ou jouer le play-in, et puis l'année dernière je crois qu'ils finissent 2/3 de la conférence Ouest. Est-ce que cette équipe a pas touché le plafond finalement et pouvait pas être plus haut que l'année dernière ce qu'ils ont fait? Et donc du coup ça redescend un peu sur terre, ça joue un basket un peu plus normal, les équipes en face s'attendent à ce que les Grizzlies, ils savent à quoi s'attendre, ils sont prêts, il n'y a plus l'effet de surprise, il y a un game plan qui est mis en place, et du coup Memphis a un poil de mal à mettre autant de branlées qu'il mettait l'année dernière. Donc face à une équipe de Charlotte qui capable de se faire exploser comme gagner, un peu un pétard mouillé, hein, cette équipe des Hornets. Le plus 11 de Charlotte pourrait être pourquoi pas prenable. Les blessures font un peu chier quand même malgré tout, mais un Memphis -11 dans ce début de saison en tout cas, c'est sûr. Si on prend le Memphis de l'année dernière, le -11 semble plutôt bien placé pour moi, en tout cas ce serait F0. Le Memphis de ce début de saison, et coup-ci, coup-ça un petit peu, je pense que le +11 des Hornets me semble peut-être potentiellement plus intéressant. Bon, voilà pour ce match-là. Les Clippers face aux Spurs de San Antonio. Alors ça pourrait peut-être surprendre pas mal de gens de voir les Clippers légers favoris aux Spurs malgré différentes absences, hein, du côté de San Antonio. Ils sont où, San Antonio? On va aller plus haut par là. Voilà, avec Langford principalement, qui n'est pas là peut-être. Bon, bref, j'ai pas tout capté, mais en tout cas il est incertain. Du côté des Clippers, on a Kawhi Leonard qui est toujours pas là, quoi. Kawhi, ça fait des années là, qui joue plus beaucoup, qui est forfait jusqu'au 6 novembre maintenant. Cette équipe sans lui est porté par un Paul George qui est moyennasse, je trouve, même s'il a fait un énorme match contre Houston, si je me trompe pas. Je sais pas, je trouve cette équipe en fait des Clippers. Il y a du John Wall, Kerr Vanchard, du Reggie Jackson, Kerr Vanchard, du Batum, Kerr Revanchard. C'est une équipe expérimentée, avec des joueurs revanchards, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire des joueurs revanchards. Voilà, John Wall, il a été bazardé, il a envie sûrement de montrer ce qu'il vaut. Reggie Jackson, pareil, il s'est fait bazarder. Batum, il jouait plus à Charlotte. C'est des joueurs un peu qui veulent prendre leur revanche. Mais le problème, c'est que la hiérarchie avec Kawhi Leonard et Paul George, qui sont normalement les 2 têtes de gondole de cette équipe, qui doit porter finalement les Clippers en mode superstar, en mode duo, et qu'autour, c'est les autres joueurs qui finalement, portés par ces 2 leaders, les petits trucs en plus qui font que c'est une équipe injouable. Aujourd'hui, on a un leader qui est à l'infirmerie, un autre leader qui est irrégulier, qu'on dirait sans Kawhi Leonard, il est un peu perdu, Paul George, et du coup, les autres sont obligés de faire un poil plus de ce que en fait on leur demande, ou de ce qu'ils auraient dû apporter si l'équipe était au complet, et finalement, ça fait que c'est une équipe qui est assez irrégulière. Un coup Kawhi revient, donc on va jouer pour lui. Un coup c'est Paul George, donc on va jouer pour lui. Puis après les deux sont pas là. Du coup, en fait, c'est Reggie Jackson et John Wall qui doivent porter l'équipe, par exemple. Luke Kennard, lui, il fait ses 3 points. C'est un peu un bordel, en fait. Et puis après, ils reviennent et ils repartent et à l'infirmerie. C'est relou pour les joueurs autour. Du coup, cette équipe devient irrégulière et finalement, face à des Spurs qui n'ont rien à perdre, des joueurs qui veulent gagner leur place en NBA, qui jouent un peu le tout pour le tout, qui viennent de se faire violer par Toronto de 43 points.
Il n'a pas dû aimer notre ami Popovic, à domicile en plus. Donc moi je m'attends à ce que les Spurs soient ce soir un peu plus concentrés et concernés et pas envie de se faire humilier. Donc match piège pour les Clippers. La tentation de jouer les Clippers moins 4,5 peut être présente en fonction des différents parieurs. Ce serait pas non plus une énorme connerie de jouer les Clippers moins 4,5 à San Antonio. Mais moi, au vu de ma cotation, c'est un no-bet. C'est plutôt bien placé puisque je vois une victoire de 4-5 points des Clippers. Donc dans un match pas forcément facile ou une balade de santé face à San Antonio. Donc préférence no-bet dans ce match-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a fait ça, voilà, Dallas face à Toronto, qui est surprenante cette équipe parce que elle joue sans Van Vliet. Certes, il y a Siakam qui est énorme cette année, Scotty Barnes, etc. Une équipe qui mine de rien est casse-couille à jouer. Parce que ça se bat, ça lâche rien, ça te rentre dans l'art, c'est chiant à jouer, ils sont durs, et c'est pas les plus talentueux, mais ça va être du combat 48 minutes et tous les soirs. Tu peux pas les prendre de haut parce que sinon tu te fais baiser. Donc Dallas a intérêt à être sérieux de A à Z parce que ils vont pas hésiter à leur mettre des coups. D'accord ? Et si tu prends de haut, c'est Toronto, tranquille, etc. Ça va pas le faire pour Dallas, quoi. Surtout que Luka Doncic parfois il est un peu pleurnichard, il est un peu nonchalant, etc. Et du coup. Du coup, ça peut être le piège pour cette équipe des Mavs. Je verrais quand même Dallas s'imposer, quand même, parce qu'ils sont chez eux, parce que pour moi, il y a plus de talent, etc. Et je trouve pas qu'un Toronto à 2,36 à l'extérieur, en road trip, soit si intéressant et que ça vaille vraiment le coup de jouer Toronto dans cette rencontre. Donc, préférence Dallas, j'irais plus chercher un sec à un 662 si je devais partir sur ce match-là, voire peut-être un petit moins et demi, un 719 peut-être, ça me botterait un poil plus. En tout cas, Toronto c'est pas intéressant en cote. Le risque en vaut pas la chandelle. Donc pour moi, c'est soit Dallas, soit no bet dans ce match-là. Les Pélicans, est-ce qu'ils sont revenus les Pélicans? Les Pélicans, est-ce qu'on a les cotes sur ce match-là? Non, on n'a pas les cotes de ce match-là et vous savez pourquoi? Ceux qui ont suivi ma formation NBA qui est totalement gratuite, le lien est dans la description, vous avez juste à vous inscrire, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous explique toute ma stratégie, comment j'ai mis en place ma stratégie et quels sont les outils à avoir en NBA, etc. Donc ceux qui ont suivi la formation savent pourquoi. On a les Pélicans qui sont largement favoris face à cette équipe des Warriors avec un handicap de -11. Alors sur le club, on a validé Pélicans -4,5, donc gagne de 5 points ou plus face à Golden State. Donc on peut dire que là, on a une très très belle value puisque le -4,5 n'existe absolument plus. Les Warriors sont en 3e match en 4 jours back-to-back. On connaît les Bucks, on connaît les Clippers, on connaît comment ils s'appellent, les Warriors. Dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça fait? Ça met au repos les stars. Et ce soir, les Warriors joueront sans Stephen Curry, sans Draymond Green et sans Klay Thompson, les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. D'accord ? Donc là, si vous voulez partir sur les performances joueurs, un petit Jordan Poole est la bienvenue, les amis, si vous souhaitez tenter un PP. Mais voilà, vous êtes au courant de pourquoi les Warriors sont à 5-0-1 à New Orleans, une équipe qui joue dur, qui est physique, qui est talentueuse. Malgré l'absence de Brandon Ingram, les Warriors partent logiquement outsiders dans cette rencontre. Pour moi, il n'y a plus de value dans cette rencontre avec l'absence de Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Je mets un handicap de -13,5, c'est un -11. On prend une petite marge d'erreur quand même parce que je ne peux pas coter parfaitement. Je ne suis pas non plus un génie des mathématiques et des probabilités. Mais pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. C'est un bon no-bet à présent. Ceux qui sont abonnés au club privé pour suivre 100% de mes pronostics sur plus de 60 championnats, vous avez une très belle value validée avec les Pélicans -4,5. On va espérer que ça passe, hein, parce qu'avoir autant de points d'avance sur un pronostic,
en NBA sur un marché de masse aussi important, c'est assez rare. Donc on va pousser, en tout cas, aucun regret, c'est un excellent bet. Si vous voulez d'ailleurs suivre l'ensemble de mes pronostics, eh bien vous avez le lien pour accéder au club privé dans la description de la vidéo sur basket-pronostic.com. Voilà, donc pour cette rencontre, il n'y a plus rien à faire maintenant, plus de value sur les Pélicans dans ce match-là. Les Suns face aux Blazers, les Blazers privés de Damian Lillard qui se déplacent face aux Suns, les Suns qui font un énorme début de saison offensivement. Je crois qu'ils sont sur des bases pour être la meilleure attaque de l'histoire de l'NBA s'ils continuent comme ça. Évidemment, on n'est que après 7-8 matchs, ça va pas continuer dans ces sens-là, mais en tout cas collectivement c'est présent malgré le fiasco qu'il y a eu en playoff l'année dernière, le cas un petit peu DeAndre Ayton où d'un côté on veut pas le re-signer mais on match, la vente de la franchise pour des problèmes internes et racistes, je crois. Malgré ça, ils sont présents, les Suns. Malgré ça, ils sont là. Pour moi, il n'y a pas de value. Très bien placé. J'ai mis un âge de moins 10,5 dans cette rencontre. C'est un moins 11. Portland sans Damian Lillard. Pas ultra confiance quand même. Même s'il y a du talent, ça peut se battre, etc. Il y a des joueurs qui vont se montrer, comme Simmons, Nurkic, etc. Grant, etc. Il faut le leader, quoi. Il faut le papa, il faut le patron, notamment si tu vas les gagner à Phoenix. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. C'est un beau no-bet. Les Bucks, l'équipe invaincue, les Bucks face aux Minnesota Timberwolves, déplacement de Milwaukee à Minnesota. Et vous sentez là? Vous sentez le match piège pour les Bucks? Je verrais bien la première défaite de Milwaukee ce soir à Minnesota. Donc pourquoi pas tenter un petit Minnesota 2-42 cette nuit en spéculant sur une potentielle défaite évidemment de tes Bucks avec la raquette Towns, Gobert, Anthony Edwards. Il y a de la profondeur du côté de Minnesota. C'est toujours un peu chiant d'aller gagner là-bas. Je pense que les Wolves peuvent infliger la première défaite des Bucks ce soir, qui sont privés de Chris Middleton et qui certes sont très forts dans ce début de saison et vont pas gagner tous leurs matchs. Et là, on est bien sur un spot pour moi où les Bucks peuvent se faire surprendre dans un déplacement pas simple dans le Minnesota. Donc, préférence, les Wolves qui a toutes les armes pour s'imposer dans un match, un soir où ils sont sérieux, où Gobert et Towns dominent le rebond, verrouillent un peu la raquette, etc. peut s'imposer face à Milwaukee. Ce serait de loin pour moi, pas une énorme surprise ce soir. Donc moi, je m'attends à potentiellement un match compliqué de Milwaukee. Donc préférence sur les Wolves à 2,42 ce soir dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, l'équipe surprise de ce début de saison, le Jazz d'Utah, qui se déplace chez les Lakers en difficulté, même si les Lakers en ce moment, ça reprend un petit peu des couleurs. Problème de Los Angeles, ça défend correctement. Ça va. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de shooter. Et pourtant, il y a quelques matchs où en fait, ils le perdent de peu. Contre les Clippers, ils perdent de peu. Contre les Blazers, ils perdent de peu. Contre Denver, ils gagnent. Je crois qu'il y a un des matchs contre Denver où je sais plus qui, ils perdent aussi de peu, qui n'est pas une mauvaise équipe. Et tous les joueurs sont en dessous de leur pourcentage moyen à 3 points. Donc soit ils vont tous devenir nuls à 3 points du jour au lendemain, mais j'y crois pas, soit finalement ils sont sur un bad run, comme on dit dans le betting, les Lakers au niveau du tir, et dès qu'ils vont mettre un poil plus un soir, 2 paniers à 3 points ou 2 tirs extérieurs, etc., ils vont finir par gagner ces petits matchs qu'ils ont perdus de peu. Donc attention à Los Angeles, à pas les considérer comme des ultra nuls. Il y a déjà eu des ajustements qui ont déjà été faits avec Westbrook en sortie de banc, ça a l'air de mieux se passer. J'attends de voir un peu les Lakers, qu'est-ce que ça va donner. Attention, parce que le Jazz, mine de rien, il y a du monde, quoi. Il y a Markkanen, Sexton, Clarkson, Mike Conley qui peuvent scorer dans tous les sens et qui a beaucoup de profondeur. Donc ça va pas être un match facile pour Los Angeles. Je pense que c'est plutôt bien placé. Moi, j'ai mis un moins 3 pour les Lakers. C'est un moins 3,5, moins 4. Pour moi, il n'y a pas de value. C'est un beau no-bet dans ce match-là. Le Jazz à 2,41... à mon avis, ça va pas continuer comme ça, Utah, toute la saison à s'imposer. À un moment, ça va mettre dans le frigo certains joueurs, ça va peut-être trader certains joueurs aussi. Parce que c'est pas le but du Jazz, c'est pas de gagner en fait. En tout cas, pas tout de suite.
D'accord. Donc pour moi, le Jazz à 2,41 à Los Angeles, ça vaut pas vraiment le coup de tenter. Donc pour moi, c'est un beau no bet. Si on doit faire un petit récap très très rapide, potentiellement victoire de Minnesota, Portland Suns no bet, les Pelicans Warriors no bet, hein, les Mavs de Dallas, why not, à 1,5, 1,719, les Clippers no bet, les Hornets plus 11 à 934, les Bulls plus 7, plus 7,5, hein, comme vous le souhaitez, allez, plus 7,5 à 990, maintenant ça monte, les Cavs moins 5,5 à 1,925, no bet Knicks Sixers, les Pacers à 2,36, pourquoi pas, et enfin les Wizards à moins 2,5, qui peut être intéressant pour cette nuit en NBA. Voilà, grosse carte les amis, gros programme aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse pour aujourd'hui. Ce sera un grand plaisir que je vais vous lire et que je vais répondre à vos commentaires. N'oubliez pas de rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et à très très vite. Ciao ciao.